Merci de rejoindre Dice Therapy pour cette nouvelle série. Nous vous proposons cette fois-ci des histoires horrifiques inspirées de scénarios de jeux de rôle Cthulhu. Pour ce premier opus, le gardien sera Laël et les investigateurs seront 2, 1 et Webfourmi. Installez-vous confortablement dans une ambiance tamisée et laissez-nous vous emporter à travers le temps dans d'étranges aventures. J'ai une petite question. Monsieur Kerouac passe son temps quand même depuis 3 jours là, c'est ça que nous sommes là, à aller de femme en femme. Nous sommes d'accord. Vous le connaissez pas spécialement, monsieur Non, mais Kerouac? est-ce qu'on peut le remarquer? Oui, tout à fait. D'accord. Donc on remarque qu'il y a un homme d'un certain qui doit être assez grand à mon avis pour qu'on le remarque facilement Oui, et qui donc passe son temps à aller de fille en fille, quoi. Donc je commence à me dire que là il y a un gros relou dans le coin là, dans la convention, que bon. Surtout si t'as entendu qu'il raconte oui, c'est ça. Bon, après je comprends. Bon, non, si, il doit parler en américain, donc je pense que je le comprends, qu'il parle pas tout le temps français, quoi. Ok, je vais quand même me méfier, tu vois, si jamais il s'approche. Entendu. Eh bien, écoutez, la soirée se passe très bien selon les souhaits de Sébastien et de la jeune femme, ainsi que de vous, si bien que, à moins que vous fassiez quelque chose de bien particulier. J'ai dû finir par manger avec Théo, du coup, vu que j'ai pas trouvé des gens super intéressants. Donc, pour m'éviter de manger en face de moi-même, je pense que je vais retrouver Théo, je vais lui faire un petit signe et puis on va manger ensemble. Ah ben, il en est excellemment ravi. Alors Théo, ton livre, t'as réussi du coup à avancer un petit peu, des nouvelles idées Eh ben écoute, jusqu'à présent, c'est pas mal tout ce que je vois. Figure-toi que jusqu'à présent, je cherchais l'inspiration d'une manière complètement différente et ça ne portait pas ses fruits. Mais j'ai bon espoir que ça fonctionne. Parce que figure-toi, je sais pas si tu le sais, mais Dracula, le film Dracula, il a été conçu à cause d'une indigestion. Et moi, depuis que j'ai appris ça, et depuis que je rédigeais mon roman, je mange assez souvent des hamburgers froids. Et je pense que ça m'aidera à avoir ce déclic, cette inspiration qui me manque. Il fait tard là, faut Alors rentrer, du coup, non j'ai du mal à pas m'étouffer dans mon verre pendant qu'il me dit ça. Mais oui, pourquoi ça marcherait pas pour moi? Et oui, effectivement, l'inspiration peut venir de partout, de partout, effectivement. C'est sûr, c'est sûr. Alors là, définitivement, il est rayé de ma liste des gens à revoir, à recontacter. Tu sais, Mais toi-même, comment fais-tu pour avoir l'inspiration? Ah ouf, ça dépend, ça peut être un rêve, ça peut être quelque chose que j'ai vu. Tiens, tout à l'heure, par exemple, ils ont fait une super reconstitution de cérémonie occulte, en mettant des bougies et puis, Ah bon? on sentait, tu vois, qu'ils étaient vraiment dedans. C'est ce genre de choses. Là, je me dis: «Là, il y a quelque chose». Bon, tu prends cette scène, mais tu la mets dans un endroit qui fait un peu plus peur, peut-être la Nouvelle-Orléans. Tu rajoutes, un trafic de crevettes assez étrange à côté. Je suis sûre que il suffit de prendre une idée, tu vois, et après, en changeant un petit peu le contexte et tout, et petit à petit, l'histoire se crée à partir de quelques images. Ah bah, effectivement. Ah bah excuse-moi Théo, je viens de voir quelqu'un un ami. Bon. Je te laisse, je vais laisser les sous pour la note quand même, je ne laisse pas payer. Et mais on va sûrement se recroiser dans ces quelques jours de la convention. Eh ben d'accord, avec plaisir. Merci. Voilà, alors je laisse en plan avant le dessert. Et du coup, de peur qu'ils me suivent, parce que je vérifie quand même derrière, je vais peut-être me coucher un peu plus tôt ce soir-là. Il ne te suit pas. Eh bien écoutez, le lendemain, c'est un bal costumé qui est prévu, qui promet de s'étendre au moins jusqu'à plus de minuit.
Et qu'est-ce qu'il s'est prévu en journée? Je trouve ça tout de suite. Non, la deuxième conférence faite par Stephen Koenig, le roi de l'horreur, spécialement descendu de son Vermont pour l'occasion, et qui traitera de la peur à travers les âges. Ce sera dans 3 soirs, donc ce n'est pas encore le moment. Qu'est-ce qu'il y a? Le grand bal masqué, pardon, costumé sur le thème de ossements et tentacules, donc c'est demain soir. L'intégrale, elle est toujours présente, il y a effectivement moyen. Eh bien, c'est tout ce qu'il y a de prévu effectivement pour demain, sans compter, bien sûr, tout ce qu'il y a tout au long de la journée. Et je pense que Samantha, tu seras peut-être conquise par le fait qu'il y aura tout plein de courts-métrages faits par de jeunes réalisateurs tout au long de la journée, effectivement, qui auront lieu dans le centre de conférence de l'autre côté, enfin dans une des salles. Quoi qu'il en soit, vous dormez, ma foi, très très bien. Vous êtes reposé, vous êtes enjoué de cette conférence. Et le lendemain matin. J'appelle mon mari de temps en temps, quand même, le soir, un petit coup de fil de 5 minutes. Que c'est bien. Alors, café. Comment s'appelle ma fille Phoebe, café Phoebe, aujourd'hui, ça va, ça t'a pas trop embêté de la garder, elle a été sage. J'essaierai de lui ramener un petit souvenir, mais pour l'instant, tu comprends, c'est pas tellement adapté aux enfants. J'ai trouvé plein d'idées pour mon film, et voilà, et puis bon, 5 minutes, bisous et croque, je le fais tous les soirs, en fait, mais bon. D'accord, entendu. Tous les soirs parce que les soirs vous êtes bien pris. Entre peut-être au moment où je mange, juste avant, j'essaye de l'appeler. Ah oui, avant que les enfants soient couchés. Voilà, c'est ça, avant que la petite soit couchée, et puis voilà. Eh bien, écoutez, quand vous voulez le lendemain matin, clairement le bal costumé, c'est le moment tant attendu de ce jour. Donc les ateliers sont plutôt déserts, tout le monde enfin les ateliers d'écriture, il y a même des essais de films, vraiment de petits courts-métrages qui se font sur le pouce. Mais c'est vraiment les ateliers de couture et de costumes qui sont pris d'assaut. Heureusement que vous avez choisi votre costume la veille. Il y avait déjà du monde, mais là, ça aurait été impossible. Et le moment tant attendu du bal arrive. Il commence vers 21h et il promet de se poursuivre pendant l'ensemble de la nuit. Le bal costumé, il y a toutes sortes de costumes. Des démons, des choses tentaculaires, des choses vermiculaires. Non, ça ne dit pas ça. Des choses... des choses hideuses, des choses étrangement belles. Le thème 1920 est très très représenté, mais le thème squelette aussi. Voilà, vous passez un excellent moment à danser, vous trouvez toutes sortes de compagnons ou compagnonnes de danse pour effectivement danser et vous amuser sur des airs de 1920 la plupart du temps, ou des choses un petit peu remixées, genre l'incantation du grand Cthulhu remixé avec DJ. Je connais pas de nom de DJ américain. Mais je sais qu'il y en avait déjà à l'époque. Et est-ce que ça pose un problème à quelqu'un si je filme un petit peu pendant la fête? Mais figure-toi que ça pose problème à personne. Parce qu'au début, je me suis dit, ouais, peut-être que tout ça. Et puis quand je vois que personne ne dit rien, parce qu'au début, je le faisais peut-être un peu discrètement, et puis quand je vois que personne ne dit rien, j'en profite pour faire des gros plans, des zooms, je viens me coller aux gens pour zoomer sur leurs effets spéciaux, tu sais, faire style travelling avant, machin. Donc peut-être que j'écrase quelques pieds au passage, mais en fait, je vais pas du tout danser de la soirée, mais je vais vraiment m'amuser. Mais... ça va beaucoup me plaire de voir tous ces gens déguisés. Donc j'ai les gens qui dansent en costume des années 20, et puis ceux qui sont déguisés en cultistes, tout ça. Je vais essayer de filmer un maximum de costumes différents. C'est exactement comme tu le pensais. À chaque fois que tu filmes quelqu'un, cette personne s'interrompt dans le chemin qu'elle faisait ou dans la danse qu'elle avait pour prendre la pause.
non seulement prendre la Excellent. pause, mais également faire vivre son personnage. Alors aussi bien mettre la cigarette à la bouche avec un long porte-cigarette juste pour faire comme si, mais aussi bien ce monstre tentaculaire là qui a une tête aussi de poisson et qui bave ni plus ni moins sur le parquet du bal. Je vais filmer la goutte de bave au ralenti juste au moment où elle touche le sol. Je pense que tu auras Scène. pu filmer Wendy, hein, c'est fort probable. Wendy qui danse avec sa robe à petites C'est franges ça. dans tous les sens. Merveilleux. Danse endiablée. Avec un cavalier tout aussi bien Tout à fait. habillé en costume smoking Tout à fait. et petit chapeau melon. Et puis mon cher Sébastien, je qui pense- s'entretient avec un certain nombre de personnes sur les Peut-être la- facultés extrasensorielles qui sont inexploitées parmi nous et que notre cher Lovecraft a su mettre en valeur et a su développer dans ses livres. est-ce Cindy aussi ou est-ce d'autres personnes? Alors, probablement d'autres personnes, parce que Cindy, je crois, a croisé quelqu'un qu'elle avait pas vu depuis très longtemps, étrangement, et Ah, je oui. ne l'ai plus revu depuis. Alors, probablement tu as réussi à accorder leurs doit être ça. ondes, ou plutôt à la remettre en Effectivement, face. le grand livre de la destinée, une fois encore parlé. Je vois. Ah, vraiment, tes talents sont insoupçonnés. C'est peut-être la tenue, hein, ça n'aide pas non plus. Une bure de moine. C'est Alors, ça dépend. Y a-t-il un pantalon dessous ou pas? Parce que si on voit des... Il y a un Si on pantalon voit la dessous, pure oui. tournoyée, C'est quand même assez frais, cette période. Ah non, sinon ça fait des traders vifs, tu sais, les danses. il ne fait pas frais du tout. Vous êtes au mois d'août, donc non. Ah, donc je vais filmer l'homme d'exécultiste dégoulinant de sueur, sous sa robe de bure. Capuche ou pas capuche? Capuche, bien sûr. Ah oui, ça passe beaucoup mieux Voilà. d'ailleurs à la vidéo. C'est vrai qu'il fait chaud là-dessous. Eh bien, ma foi, encore une fois, cette représentation se passe très très bien. Vous dépassez les 2 heures du matin, 3 heures du matin. Il y en a qui commencent seulement à aller se coucher à partir de ce moment-là. Vous-même, être encore très enthousiaste, être parvenu probablement à tenir jusqu'à 4 heures du matin, mais le bal continue. Et vous pensez que c'est parti pour durer jusqu'au petit matin. Je commence à réfléchir à faire un petit court-métrage rien qu'avec ce que j'ai filmé là, quoi. J'aurais même pas besoin de filmer de trucs, ça se trouve rien qu'avec ça, je pourrais monter une histoire. Et probablement. Mais là, ce qui t'appelle surtout, c'est de reposer tes pieds, surtout pour ceux qui ont dansé, parce que voilà, ça fait quand même un Puis petit il moment fait que vous chaud, êtes en debout. Surtout avec la chaleur, il y avait beaucoup de monde dans cette salle de bal au bout d'un moment. Oui, la climatisation était bien mise, mais elle a fait ce qu'elle a pu. Et donc vous retournez vous coucher. Et en retournant vous coucher, vous remarquez que la chambre de Robert Blake, que vous avez l'occasion de croiser souvent, puisque il est au même étage que vous, elle est restée entrouverte. Et tiens, c'est curieux parce que Robert Blake, il est assez vieux et c'est plutôt le genre à se coucher tôt. Et vous êtes quelques-uns à vous étonner là devant cette porte alors que vous alliez vous coucher en sortant du bar. Il y a un profond là qui se pose la question et qui regarde autour de vous. Est-ce que tiens, c'est bizarre ça que il essaye de regarder de l'autre côté de la porte. Alors moi, je vais pas me poser la question 2 fois, une occasion de rentrer dans les appartements privés de Howard avec une bonne excuse. Si monsieur va bien, alors je pousse un petit peu celui qui regarde par la porte pour lui passer devant. Je suis, je pense. Eh ben écoute, tu étais non loin aussi, tu étais présente à ce moment-là où vous êtes croisés, où vous rentriez ensemble sans spécialement vous connaître. Et
mais effectivement, tu as remarqué ce drôle de moine qui fait un petit peu la cour à tout le monde et il est là Vous êtes aussi. sûr qu'on a le droit de rentrer, là? Oh, de vous. Mais enfin, s'il lui arrivait quelque chose et qu'il fallait prévenir les secours, il est de notre devoir de citoyen d'aider cette personne. Et je suis rentrée dans la pièce. Eh bien, tu rentres dans une pièce luxueuse. Luxueuse. Oui, une grande. C'est pas une suite, mais c'est une grande chambre, un peu plus grande que les vôtres, bi- luxueusement décorée, oui, il le faut le dire. Mais ce qui tâche vraiment avec cette décoration, c'est qu'il y a du sang partout. Oh. Sur Ils la vont un moquette, peu loin quand sur même le- dans. sur Dans- le- On va dans peut-être le- prévenir la police, non? Bah, vous voyez, ça se trouve, c'est. Alors, je m'agenouille, si je vois que du sang, Oui, enfin que des taches rouges. oui, il y en a vraiment partout. Je m'agenouille, je mets un doigt dedans et entre mon pouce et mon index, je regarde la consistance pour voir si c'est du vrai ou si c'est un effet spécial. Ah, c'est vrai que tu t'y connais en effets spéciaux. Est-ce que tu peux me faire un jet Merci. de... Après, je me suis mis que vidéo en truc spécial. Alors, est-ce que tu considères que ça fait partie des effets spéciaux? Dans métier, j'avais mis vidéo, mais je savais pas trop quoi Ouais, mettre, tiens, en fait. oui, ça marche. À l'occasion de la réalisation de tes taureaux, tu as forcément fait des... En fait, j'ai chimie sinon. Si, Comme tu Chimie ou préfères. vidéo. Les deux sont autorisés. Réussite majeure, tout de même. Eh bien, tu blémis un instant parce que c'est du vrai sang. Et vu la quantité qu'il y a là, tu te dis que la personne ne doit pas se sentir bien. Alors, du coup, j'arrête de faire le truc que je faisais avec le doigt et l'index. Monsieur? Je me retourne. Monsieur, vous devriez appeler le police, secours. Ah, bah garde, voilà, maintenant que je le dis. vigile. Allez-y. Et pourquoi vous dites Et ça? du coup, C'est du vrai sang? allez-y. Et du coup, je me relève, mais je vais pas avancer. Je vais faire un peu pour pas laisser les gens marcher dans On les a caves et Colombo tout avec ça. nous maintenant. Et le profond est d'accord avec toi, Sébastien. Il dit. Manifestement, il n'a pas du tout pris la scène au sérieux. Ah bah, de toute façon, il doit y avoir un téléphone au niveau de la tête de lit. Monsieur, êtes-vous là? Bon, je vais Aucune réponse. Est-ce qu'il y a le lit avec le téléphone? Il y a le lit avec le téléphone. Il D'accord. va falloir savamment contourner les traces de sang. Les taches de sang, pas les traces, les taches de sang. Oui, faites attention à ne pas marcher, de ne pas laisser de fausses empreintes qui vont nuire à l'enquête. Non, je vais faire. Vous avez regardé trop de séries policières, vous. Hein. Je vais faire attention. J'enlève mes chaussures pour pas laisser de traces et je me dirige vers la tête de lit pour joindre donc l'hôtel en fait pour prévenir. Arrêtons cette bien, mascarade. La réception. Tu Oui, mais peu décroches- importe, faut prévenir qui de droit. Mais faites attention avec votre toge là, vous allez en mettre partout. voyons. Tu décroches le combiné, tu appelles la Oui. réception Oui. et immédiatement on te dit qu'on va faire le nécessaire. On te demande bien sûr le numéro de la chambre, mais dès que tu dis le nom de la personne, c'est tout de suite repéré. Ok. C'est bon, j'ai prévenu. Ils arrivent. J'essaie d'aller dans la salle de bain, moi, sans faire attention au sol, rien du tout. Oh là là. Ah bah du coup je vais filmer. Dans la salle de bain, tout est en place. Et il n'y a pas de traces ni de taches de sang. Du coup je prends la caméra en attendant les secours. Je vais pas trop bouger parce que je veux pas trop. Mais j'essaye de filmer, tu vois, la trace de sang que je peux voir d'où je suis sans aller plus avant dans la pièce. Moi, je vais regarder sous le lit. On traverse la salle en laissant bien sûr les empreintes de pas derrière moi. Moi, je regarde sous le lit. Ok, eh bien, tu peux me faire un jet de chercher, ou plutôt de trouver les objets éventuellement cachés. Oh, Je regarde aussi si je trouve quelque chose. Entendu. Moi, je me dis que s'il y a une tâche, il doit y avoir quelque chose à un bout de la tâche. Donc, peut-être, avec précaution, je vais contourner la tâche pour essayer de remonter jusqu'à où ça va le J'ai sous-sang quand 70. même.
Waouh, tu as le bon œil. Alors pendant que Samantha, en fait, c'est la tâche, elle est clairement au milieu de cette moquette. C'est de là où il y a quelque chose effectivement qui éclabousse dans toutes les directions. Et au Euh, plafond, est-ce qu'il y a quelque chose? non, il n'y a rien au plafond. Mais sur le rideau, là, effectivement, il y a quelque chose. Et d'ailleurs, Sébastien Kerouac ne manque pas de le moine ne manque pas de montrer qu'effectivement là, il y a une trace de main sur le rideau, une trace de main ensanglantée. Je sens quelque chose. Je sens quelque chose. Attendez, bougez pas. Je sens que quelque chose est à côté de moi. Ici, une trace. Vous voyez cette main, c'est la main. C'est la main du tueur. Vous êtes sûr que c'est pas vous qui venez de la mettre là, en mettant vos mains partout là? Faites voir la taille de votre main par rapport à ce truc. Vous remettez en cause mon ressenti. Attendez, c'est pourtant assez clair. Vous voyez bien comme elle émane de ténèbres. Bon, laissez-moi montrer votre main là. Est-ce que ça correspond à une taille de main d'homme, ce qu'il a trouvé? Un peu plus grand, mais surtout, on voit ça laisse apparaître des griffes. Comme s'il y avait une main griffée ensanglantée. Apparemment, c'est pas votre main. Effectivement, hein, il vous fallait confirmation. Sans doute. Je vous dis que c'est la main du tueur. Oui, ou alors un tueur déguisé, hein, Ouais. apparemment, parce que regardez, là, il y a des traces de griffes, donc... Écoutez, nous étions un tous cosplay. déguisés ce soir. Hein. Ouh, je me retourne et je vais voir le profond, est-il toujours là? Il est là. Je regarde ses mains, voir s'il a des griffes au bout de ses gants de profond. Oui, tout à fait. Je regarde s'il a du sang sur ses mains griffues de profond. Il se laisse faire, un petit peu pris au dépourvu. Que faites-vous, il te mademoiselle, montre ses avec mains, ce... et... Oui. Je regarde si ça pourrait coïncider. Ça pourrait ressembler ou... Non. Plus ou moins. Ça pourrait, mais la sienne est plus large en fait. Ça pourrait, mais vraiment, c'est pas évident. Écoutez, le mieux est d'attendre la police quand même. Hein. Laissez faire les spécialistes, voyons. Le maître d'hôtel arrive. Bah, ils vont bien Oui, arriver, oui. Le maître d'hôtel arrive, il est accompagné par des gens de l'hôtel et qui vous demandent ce qu'il se passe ici, qui est-ce qui a appelé et où est passé Monsieur Blake. Ah, C'est c'est elle. moi. C'est moi qui elle ai qui a appelé. C'est moi qui ai appelé. Oh, d'accord. Voilà, ma Wendy Avery. Ah. Donc j'ai appelé, nous étions dans le couloir, nous allions chacun à notre chambre et nous avons vu la porte entrouverte. Nous étions étonnés, et donc nous sommes entrés, moi-même, Voilà, pour porter secours. Bah, bien parce que évidemment. peut-être que cet homme avait un souci. Voilà, Vous avez cette bien demoiselle, fait. monsieur le monsieur là, et donc Ce monsieur a marché partout, hein, et a mis toutes les traces de pas que vous voyez. C'est celui-ci, là, habillé en toge étrange. Non, mais Voilà, et puis le profond. Bien que ces traces ne sont pas importantes. C'est la trace de la main. La trace de la main, je montre bien sûr. Vous voyez ce que j'ai découvert, c'est la trace du tueur, monsieur. En disant cela, tu aperçois derrière la table de chevet un petit bout de papier dépassé qui te semble être une note. Ah, voyez, il a laissé un mot. Je me saisis du papier sans le lire. Ah, montrez-moi. Attendez, je le regarde. En fait, tu sors ce bout de papier, c'est une facture en fait. Ah, Je lève les yeux non, aussi. en fait, attendez, je regarde ailleurs si je trouve. Non, c'est rien d'important. Une facture de quoi? Une facture de livres. Je la froisse et je la jette. Ah bah je la récupère. Donc, Voilà, vous en avez l'exemplaire sur Roll20. Okay. Ah, ça a coûté cher. Je vois les chiffres en premier, hein. Je te laisse lire la suite de la note. C'est toi, Wendy, qui a le papier. oui, Ouais, c'est oui. une facture pour l'édition originale des aventures de Arthur Gordon Pym of Nantucket. C'est un livre de Lovecraft. Presque. 3000 Pour un $. jet de connaissances ou en rapport avec la littérature. Parce que je crois pas que ça soit un livre de... bref. Alors, littérature, c'est bibliothèque. Moi, je peux faire aussi bibliothèque. Oui, ça me semble très bien. Moi, s'il n'y a pas eu le film...
Voilà. Ah non, mais si, j'ai réussi en plus. Ah oui, Mais toi j'ai t'as fait fait. un. Belle Ah oui, toi t'as réussite. fait super. Ah oui. Et Moi, j'ai loupé. ah bah, il y avait le film, hein. Ah bah, Il y a un film, c'est Il est sûr. adapté. Il y a un eh film. bien, non seulement Wendy et Samantha, vous êtes d'accord, il s'agit effectivement du premier et probablement unique roman de Alan. Oula, Alan, je vais pas y arriver. Edgar Poe, voilà, je vais y arriver. Ah. Alan Edgar Poe. Mais en plus, toi, Samantha, tu sais que normalement, si c'est l'édition originale, il vaudrait au moins le double de ce qu'il a été réglé.